Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le Grand Prix de Belgique pour la Ligue LDL. On va avoir une très belle course, je vous réserve pas mal de petites surprises tout au long de la course. On a changé un petit peu le montage, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va tout de suite commencer par bien évidemment la Q1. Objectif de la Q1 c'est le top 15 comme toujours, donc être dans les 15 premiers chronos sur 20. Bien évidemment. Donc on va sortir, cette fois-ci ce que j'ai fait, je vous ai coupé tout le tour de sortie et on va arriver tout de suite après la sortie des stands sur le tour lancé. C'est parti, on est sur le tour lancé, on vient de passer la ligne, un premier virage qui est très serré sur la droite, généralement seconde, troisième c'est l'idéal pour le passer et il faut vraiment être à la corde dans ce virage. Ensuite on va continuer dans ce que l'on appelle chez les pilotes le raidillon, donc voilà, c'est ce droite gauche que vous voyez vraiment à pleine vitesse. Ça on va le prendre à peu près vers 300 km/h. Inutile de vous dire qu'il faut pas se louper, hein. Là donc tout de suite un nouvel enchaînement, un droite, un gauche suivi d'un droite encore une fois. Hop, ligne droite, ensuite on va avoir un droit très serré mais on arrive vite et en plus il est en descente et ça j'ai un peu de la misère, hein. C'est le virage avec qui j'ai le plus de misère. Ensuite on a un gauche ici très piégeux parce qu'on a une petite tendance à aller à l'extérieur de la ligne blanche et donc on va prendre du risque de pénalité. Ici l'idéal c'est de légèrement lâcher la pédale pour pouvoir le prendre ce long gauche. Pareil, hein, c'est très piégeux, si vous rentrez mal dedans c'est sûr qu'on vous sortez bien trop au large et du coup c'est sûr que c'est considéré comme coupé. Ensuite la fin du circuit, je vous dirais c'est pas le secteur 3 c'est pas le plus compliqué à mon sens, parce qu'on est presque pied au plancher, hein, à partir de là ça fait déjà plusieurs mètres mais je suis déjà pied au plancher tout au long. Vous allez voir, là on a un petit gauche très léger, voilà, qui s'en vient, ça on le prend à fond. Hop là, et bien évidemment il va falloir freiner au bout d'un moment, hein. Et là on arrive sur un gros freinage droite-gauche. Ça c'est le dernier virage qui coûte cher, hein. Moi c'est le deuxième virage que je trouve le plus difficile sur ce circuit. Donc on va avoir 1.45.5, ce qui est pas mal dans un premier temps. On se pose la question, est-ce qu'on ressort, est-ce qu'on ressort pas? C'est un petit peu la question. Je vous laisse écouter, je vous ai laissé le commentaire qui s'en vient dans quelques instants. Vous allez voir, j'ai quand même de l'inquiétude quand même. Donc il faut être dans le top 15 pour pouvoir passer à la prochaine étape, hein. Donc l'objectif c'est déjà d'être dans le top 15. On est déjà 8ème, ça part mal. Ça part très mal. Et au final, c'est clairement validé, parce que forcément, on passe en Q3, en Q2, pardon. Donc on était dans le top 15 grâce à ce temps, donc on n'était pas ressorti. Idéal, on a conservé les pneus, c'est parfait. À ce moment-là, c'est vraiment parfait. Objectif de la Q2, le top 10, bien évidemment. Donc là, on n'est plus que 15 pilotes. Le but du jeu, c'est d'aller chercher les 10 meilleurs chronos. Petit check météo. Pour l'instant, ça avait l'air d'aller. Pas trop de pluie, hein. On en a déjà eu assez dans la saison. En début de saison, j'ai beaucoup de pluie dans les deux ligues, c'est assez incroyable. Donc je regarde la qualification, vous voyez à plus 15, on est encore ensoleillé, donc c'est parfait pour une Q2. Je me dis bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. Je veux pas sortir tout de suite dans le trafic, donc je vais attendre un petit peu. Là on va, au bout de quelques minutes, on va se préparer, hein, quand même. Hop. Donc il y en a qui sont déjà dehors, on peut le voir, hein, dans le fin du secteur 2, il y a déjà pas mal de monde. Mais au moins le temps que je fasse mon tour, ça sera parfait. Encore une fois, je vous ai mis vraiment le tour rapide et non le tour de sortie. Vous allez voir, là, je suis déjà en retard. Hop. Il y a un petit peu de mal, hein. Ici, je suis parti un petit peu trop sur la gauche, un petit peu trop large malheureusement. Et ça serait vraiment dommage parce que du coup j'ai perdu un petit peu de temps. Ici le raidillon, quasi à fond. On lâche un peu, c'est bien pris, c'est parfait, c'est maîtrisé. Hop, zone de DRS. Dans cette longue ligne droite. Et qui va se suivre avec un freinage droite, gauche. Hop, vous voyez là, j'avais commencé à récupérer un petit peu des secondes, mais non.
au final j'en récupère juste à partir de maintenant. Il y a un petit drapeau jaune devant moi, j'essaie de pas trop en tenir compte. Hop là, on est en avance. Oula, on perd un petit peu la voiture. Faut être très très vigilant. Parce que ça, c'est un coup à finir dans le mur. Hein. Ici, ça pardonne pas. On arrive quand même très très vite. Et là, c'est le tour annulé. Voilà, voilà. Donc on n'a pas réussi à faire un tour chrono parce qu'au final j'avais quand même attendu mais peut-être un peu trop et je pensais vraiment que ça allait passer. Malheureusement je fais pas de chrono pour moi, donc c'est clairement terminé. Là je peux plus rien faire. Je suis un petit peu déçu parce que je pense que j'aurais pu quand même j'aurais pu faire clairement mieux, mais bon, après la course est très très longue ici. On va partir pour 25 tours, donc je me dis bon, P15 avec des pneus, une bonne stratégie, ça peut toujours passer, et comme je le dis toujours, sur un malentendu ça peut toujours marcher. Donc voilà, on se dit tant pis, on va y aller comme ça, P15, et puis c'est ça, hein, de toute façon il n'y a pas trop le choix, on peut plus rien faire, les cartes sont déjà jouées, donc on va rentrer au stand. Et puis on va rentrer au stand et puis on va attendre patiemment pour la Q3 que je ne ferai pas, donc forcément on regarde les autres. Bien évidemment je voulais couper, donc il n'y aura pas de Q3, mais comme je le dis la course est longue, donc let's go, on y va, c'est parti. La course, donc l'objectif, le top 10. Malgré qu'on part 15ème, je pense qu'on peut tout à fait faire un top 10. La piste est assez piégeuse, le raidillon, il suffit d'une petite glissade pour que ce soit fini. Donc c'est ça, je me dis que quand même, top 10, ça peut quand même marcher. Vraiment, ça peut tout à fait marcher. Donc c'est ça, on va tout faire, on va tout tenter. On va faire un petit point sur la stratégie, voir un petit peu qu'est-ce qui était prévu. Niveau stratégie, voilà. Si les médiums et les super soft ça passe, je préfère partir en médium, clairement. Je préfère tout de suite faire un gros relais. Je vous ai mis la vidéo du départ, vous allez voir, je vais me placer, donc on est chez As, hein, ne l'oubliez pas, on est chez As, donc vous allez regarder à gauche, on en voit une. Et juste derrière la Red Bull on en voit la deuxième, donc moi je suis la deuxième et là je vais me faire percuter par l'arrière. On voit un petit bout d'aileron qui est parti hein, de la Red Bull, qui m'a clairement tamponné. C'est pas grave, moi j'ai pas de dégâts sur le coup, donc let's go. Mais hop, voilà, là on a eu une voiture Red Bull qui était à ma gauche. Dans le raidillon, le prendre à deux c'est juste de la folie, hein, donc j'ai lâché un petit peu pour le laisser passer. Je voulais pas faire le fou à ce niveau là. On retrouve quand même P10, hein. On est parti P15, on a fait quand même un super départ, malgré qu'on m'a clairement poussé, mais on est dans le top 10, à ce moment là, top 10, tout le monde est dans soft devant et derrière moi, c'est parfait, hein. On est vraiment dans une belle dynamique pour la course. Et là, voilà, là il y a déjà un accrochage, on va être sous voiture de sécurité virtuelle. Donc là, je suis un peu choqué parce que ça ralentit beaucoup. Moi, après, j'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où je laisse toujours une petite distance, c'est toujours mieux. On essaie de chauffer les pneus, parce que moi je rappelle, je suis en dur alors que tout le monde est en super soft. C'est sûr que je vais pouvoir tenir mes super soft beaucoup plus longtemps, mais quand même, hein, il va falloir les chauffer parce que moi mes super soft refroidissent énormément. La relance, on est reparti, donc moi j'ai les pneus qui accrochent le moins pour l'instant, donc la relance va être quand même beaucoup plus compliquée pour moi, même si je vois quand même que devant, vous voyez, ça bloque un peu. On a quelqu'un qui passe au stand, un pilote au stand parce que je pense qu'il y a de la casse hein, quand il y a eu la voiture de sécurité virtuelle. Donc tout de suite, voilà, on se retrouve 9ème, bonne nouvelle, on est autour d'eux. Encore une fois, la course est très longue, mais pour moi c'est parfait. C'est vraiment, on est dans les conditions idéales. On va rester derrière, on essaie de recoller au maximum hein, devant les pilotes qui sont devant. Mais là tout de suite je vais me faire aspirer hein, tout de suite. Hein. Déjà le pilote qui vient de passer à des meilleurs pneus, il a l'aspiration, il a très bien pris le raidillon.
c'est normal que là ils reprennent la place. C'est pas grave, on est 10e, pour l'instant encore une fois le top 10, c'est parfait, c'est toujours un point de prix, et on est qu'au deuxième tour, donc possiblement si devant ça vient s'énerver un petit peu, il pourrait peut-être arriver de quoi. Attention, avertissement pour sortir de route. Attention à ça, hein, on le sait, dans les courses ça peut coûter très cher. Derrière moi il y a déjà quelqu'un qui a 3 secondes de pénalité, vous pouvez le voir en haut à gauche, hein. Hop, et on vient d'avoir 5 secondes qui viennent s'afficher pour un autre pilote. Donc c'est parfait, hein. Pour l'instant quand même des pénalités, j'en ai pas, on est autour d'eux, oui, mais pour l'instant ça annonce encore une fois une bonne course. Alors on reste accroché, vous voyez, pour l'instant je suis pas... je perds pas non plus énormément de temps devant le pilote devant. Après il a quand même des meilleurs pneus. Là je vais faire une petite glissade. C'est sûr qu'on va reperdre tout de suite. Mais dans l'ensemble, je me dis, pour l'instant, je suis pas décroché vraiment de beaucoup, même si là, j'ai perdu énormément de temps dans le raidillon. Parce que lui, devant, il commence à avoir l'aspiration aussi. Il va falloir faire vraiment très attention, mais on lâche pas. On continue, on roule, on essaie de trouver un rythme. Faut bien se dire que devant moi, ils vont s'arrêter. Les pneus, ils vont pas durer éternel non plus. Moi, je vais rentrer bien longtemps après. Donc je m'inquiète pas, pour l'instant on est P10, tour 3, tout va bien. Alors je vais pas vous donner le top à chaque fois, à chaque tour, hein, parce que bien évidemment on va avoir des moments creux durant cette course. Mais dans l'ensemble on a eu quand même des belles bagarres, vous allez voir, je vous réserve beaucoup de surprises. On est sorti un petit peu trop au large. Ça coûte cher, hein. Tout de suite devant ça va s'envoler. J'ai perdu quasi une seconde 2, une seconde 3 dans l'histoire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et on lâche pas. Allez, c'est pas grave. À ce moment là il faut quand même garder le rythme. Mais je m'inquiète du pilote de derrière. Si vous regardez un petit peu les chronos, on a un pilote derrière qui va arriver très très fort. Qui gagne beaucoup de temps sur moi. Ça m'inquiète un petit peu. Il a les mêmes pneus. Je vais pas non plus, vous voyez, hop, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil à l'arrière, et là je le sais, il a l'aspiration, je peux pas faire grand chose, hein, je vous le dis, on va quand même essayer de défendre un petit peu, mais si c'est pas à ce tour-ci, ça passera au tour d'après, hein, ça c'est pas mal sûr. Après il a 3 secondes, voilà, mais quand même, bon, vous voyez, je me suis quand même bien défendu, on a fait une petite défense assez propre, je suis vraiment resté très très propre, on a resté décalé, on a gardé la ligne, parfait. Hop, avertissement, hein, vous voyez ce virage est très, je l'aime pas du tout, ça c'est sûr, je ne l'aime pas. Le pilote derrière est vraiment collé, hein. Là il est sur moi, on le voit de partout, hein. Dans les rétroviseurs on peut le voir, je vais checker plusieurs fois derrière, l'inquiétude commence à se faire. Hop là, petit coup de pression, hop, je prends 3 secondes, il en profite tout de suite, c'est normal, j'aurais fait pareil, il a très bien joué. Dans le fond, il m'a mis vraiment la pression, et voilà. Mais derrière, il y a un pilote Renault qui s'est beaucoup rapproché, et vous voyez ici, hop, à l'aspiration, et ça va passer tout crème, hein, bien évidemment. Mais c'est pas grave, P12, je suis pas encore très inquiet à ce moment-là. Devant moi, le pilote a quand même des pneus qui sont rouges. Donc forcément il devrait aller plus vite que moi, même si on est déjà rendu à 5 tours. Je pense que les rouges vont pouvoir tenir peut-être 8-9 tours maximum, hein. Et encore 8-9 tours ça me paraît beaucoup quand même pour des pneus super soft. Donc je m'inquiète pas, P12 tout va bien. Vous voyez, lui aussi il s'est fait passer, hein. Ça n'a pas pris 3 heures pour qu'il passe à l'aspiration, ça a été hop, vite fait, bien fait, c'est plié. Et là, voiture de sécurité virtuelle encore une fois, donc pour nous c'est parfait. Vous voyez devant là, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu le pilote qui a créé la VSC qui a dû revenir sur la piste. On a eu un petit peu peur, heureusement qu'on était tous prudents là sur cette course. Vous voyez, tout le monde avait une belle marge quand même en termes de sécurité entre chaque voiture. Heureusement, il n'y a pas eu de casse, et heureusement. Donc c'est parfait, vraiment à ce moment là c'est parfait. Il y a mon coéquipier qui vient de rentrer au stand, donc je reprends une place. Nous sommes 11e, tour 6, ça fait déjà on a déjà fait un quart de la course. Pour l'instant tout va bien, on est quand même plutôt serein, les pneus ont l'air de quand même pas mal tenir, ils devraient nous amener quand même assez loin dans la stratégie, donc pas de problème, pour l'instant tout va bien. Tout va bien devant, vous voyez, je vois que ça commence un petit peu à se bagarrer. Donc je me dis que c'est peut-être l'occasion de les laisser faire. Et puis d'en profiter surtout. Parce que voilà,
hop là ça a été très chaud, hein. J'ai eu très peur. Donc c'est bien ce que je disais, hein, devant, il y a un moment où ça se bat et forcément il y a une touchette, donc là j'en profite tout de suite, hein. La moindre erreur, il faut en profiter. Les deux pilotes rentrent au stand. Parfait, je vais récupérer encore énormément de place, hein. Vous voyez, on a déjà les premiers arrêts au stand. Hop, on va avoir un pilote Viral, la Vortex, qui lui aussi s'est arrêté au stand. Bref, je vais récupérer en sortie de stand la 7ème place. C'est merveilleux. Pour l'instant, tout va extrêmement bien. Comme je vous disais, 12e, j'étais pas très inquiet. Il y a sûrement encore des pilotes devant moi qui vont devoir s'arrêter. Je me dis que pour l'instant, tout va bien. Là, l'idée, c'est de créer un gap entre ceux qui viennent de sortir et moi. Mes pneus sont quand même relativement bons. Ils sont pas à l'agonie, hein, loin de là. Donc je me dis, pourquoi pas essayer de créer un gap. Et puis, laisser une bonne distance avec le pilote qui est derrière moi, pour essayer que quand je m'arrête, je perde pas trop de place, hein. C'est vraiment l'idée. Mais vous voyez, devant moi, ils sont à 6 secondes et devant lui, il est à 6 secondes. Donc déjà, entre moi et le 5e, il y a déjà 12 secondes, pardon. Devant, ça veut dire quand ça va s'arrêter, je pourrais même pas reprendre la tête de la course. Bon, c'était pas vraiment l'ambition, mais voilà, je sais que du coup, on va peut-être pouvoir récupérer 2 places, gros top, hein. On n'ira pas en chercher plus. Donc là je me dis 5ème place, si on arrive à créer un gap, ça peut être intéressant, mais le gap il marche pas. Vous allez voir dans les chronos là, j'ai les chronos qui ça marche pas. Ce que je voulais faire ne fonctionne pas du tout. J'augmente un petit peu, mais vous allez voir, ça va quand même très vite s'effondrer. Après on arrive bientôt à la mi-course, donc là ça va être important. On est à mi-course, on est quand même bien placé. Mais là, voilà, on va se tenir. On était à 4 secondes, hein, je pense, au départ. Là, on reprend peut-être un petit peu. On va vite retomber. Vous allez voir, ça va très vite retomber. On va avoir un petit moment solo sur la piste. Donc c'est vrai que j'essaie quand même d'aller vite. Vous voyez, mes chronos sont en vert. J'essaie d'améliorer. Je le sais, hein, que c'est vraiment... je joue ma game à ce moment-là de la course. Clairement, c'est vraiment à ce moment-là de la course que je vais jouer ma game. Donc il faut absolument créer un gap, il faut absolument continuer à pousser. Let's go, je vais le dire plusieurs fois. Et là, la catastrophe. Voiture de sécurité. Là ça me ruine un petit peu la stratégie quand même, hein. Là ça me ruine la stratégie. Oh là c'est la catastrophe. C'est la cata, c'est clairement la cata, parce que moi la voiture de sécurité, ça veut dire que tout le monde va se rassembler, donc tout le gap que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, et j'ai vraiment tapé fort dans mes pneus, ça n'a servi à rien. Voilà, clairement une stratégie mise à la poubelle. On va recommencer à zéro. Merci, bonjour. Ah là, à ce moment-là, je rage un peu quand même, hein. On va l'entendre. Si vous venez sur Twitch, n'oubliez pas, on est sur Twitch tous les dimanches à partir de 20h pour cette ligue, le vendredi 21h pour la ligue QRL, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit blanc. Donc pour la ligue QRL, c'est le vendredi à 21h, et pour la ligue LDL, c'est le dimanche à 20h. Donc là, voiture de sécurité, vous voyez, j'ai eu un petit problème avec mon Delta. J'ai de la misère à gérer ce petit Delta qui m'ennuie énormément sans cesse. Donc j'ai dû mettre un petit coup de frein, parce que si je mettais pas ce coup de frein, moi je prenais une pénalité. Donc je pense que le pilote qui est sorti des stands a été un petit peu wow, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Mais en fait c'est juste que j'ai pas eu le choix. Si je mettais pas un coup de frein pour stopper net la voiture, et même que je vous dirais à ce moment-là, il faut être vigilant, parce que si vous restez quelques secondes sans rouler sur la piste, vous êtes pas mal disqualifié. Donc ça faut faire quand même très attention. Là j'ai joué un petit peu avec le feu. Donc vous voyez, on est au tour 10. Les pneus sont à 40%, c'est pas mal du tout, alors c'est sûr c'est pas le best. Vous me direz pourquoi tu t'es pas arrêté. À ce moment là je veux pas m'arrêter parce que c'est pas ma stratégie, c'est aussi simple que ça. Je me dis je veux pas m'arrêter, c'est pas la stratégie. Je suis P3, peut-être qu'à la relance, je sais pas, je pourrais essayer de faire quelque chose, mais c'est ça, je veux pas m'arrêter parce que je sais que là tout le monde est revenu. Si je m'arrête, je vais me retrouver 16ème quoi. Là c'est quasi une évidence. Alors pas 16ème, parce que si on regarde sur la minimap, il y en a encore peut-être 4 qui étaient en retard, 2 qui étaient très en retard. On s'est reparti 14ème. 14ème, c'est après
après, ben non, c'est avant en fait, 14e, 15e, ouais, enfin, voilà, j'allais reprendre ma place initiale. Non, j'avais pas envie de reprendre ma place initiale, donc je me dis, non, non, on garde la stratégie qui était quand même dans ma tête. L'idée c'était de s'arrêter le plus loin possible, tant que je gardais plus ou moins des chronos corrects et que la voiture glissait pas trop. Ce qui est le cas, hein, avant la voiture de sécurité, j'ai la voiture, elle glisse un peu, mais c'est quand même pas si pire, je vous dirais. Les chronos, ils étaient bien parce qu'on était en amélioration depuis plusieurs tours, donc ça allait quand même très très bien. J'avais aucune raison pour moi de m'arrêter, parce qu'à ce moment-là, si je passe des super soft, il faudra s'arrêter, et je voulais pas passer des blancs, parce que c'était pas ma stratégie de passer des blancs. Donc pour moi, dans ma tête, on fait médium les jaunes, et puis ensuite on va passer les super soft, les rouges. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait maintenant, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, c'est pour ça, parce que si vous posez la question dans les commentaires, pourquoi tu t'es pas arrêté à safety car alors que tout le monde s'arrête, parce que c'était pas ma stratégie initiale et je voulais pas vraiment la changer. Encore une fois, je me dis qu'il y a peut-être encore des accrochages qui vont arriver, hein, parce qu'on a eu quand même deux voitures de sécurité, non, on a eu deux VSC, donc des voitures de sécurité virtuelles, et on a eu une vraie voiture de sécurité jusqu'à présent. Bon, bah sur du mi-course, parce que là on était vraiment à mi-course, on est 11 tours sur 22. Bon, ça mérite peut-être de se dire à la prochaine voiture, on s'arrête, puis non, on sera super bien quoi au final, parce que voilà. Donc c'est ça, je vais prendre quand même le risque, et puis on va voir. Alors les relances, hein, voilà. Oh là là, les relances. Ah, les relances, j'ai un vrai problème avec ça. Moi les relances, alors autant avant j'étais pas bon au départ, j'ai beaucoup travaillé. Mais alors les relances, il faut vraiment que je travaille ça, c'est l'enfer. Les relances, je fais toujours n'importe quoi, mais n'importe quoi, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Donc là, bah tout de suite, hein, les pneus plus neufs, même s'ils sont plus durs, ils sont plus neufs. Donc tout de suite, je me fais dépasser. On va quand même essayer de défendre un maximum. Après, on était P3. Bon, je savais très bien qu'on n'allait pas rester P3 bien longtemps. C'était pas vraiment l'objectif. Moi, j'ai encore un arrêt à faire. Je pense que là, à l'heure actuelle, sur la piste, il y en a pas beaucoup qui sont obligés de s'arrêter encore une fois. Normalement, tous ceux qui ont passé les blancs, là, ils vont aller jusqu'au bout, là. Donc, oui, moi, je prends un énorme risque, mais bon. Après, je me dis, s'ils vont jusqu'au bout et que je ressors avec des rouges, tout va aller bien, parce que moi avec les rouges je vais être plus rapide, donc je vais pouvoir remonter même si je perds beaucoup de place. Donc pour l'instant on est 5ème, je me dis on va essayer de rester collé à ceux qui sont plus rapides, parce que je le sais hein, quand même, derrière moi il y a des fous hein, en termes de chrono. Donc là faut quand même tout donner, et il faut surtout vite réchauffer les pneus, parce qu'encore une fois la température était pas super, et là on le voit en un tour, hein, j'ai déjà pris 1 seconde 4, c'est quand même assez intense, et derrière ça me colle, ça me lance des appels de phare, comme dirait l'autre. Je vais quand même me défendre. Je pense qu'on... ouais, c'était juste. Hein. C'était juste. Mais là, à ce moment-là, je peux pas faire grand-chose. Donc, on va le laisser passer. 6ème. Il y a un petit peu de l'inquiétude qui commence à arriver là, parce que... Vous voyez, 6ème, faudrait pas que ça continue à descendre, parce que dernièrement, on le voit sur la minimap, il y a un gros paquet. Hein, donc 1, 2, 3, 4, ça peut vite être la descente aux enfers. Surtout qu'on est dans des zones avec beaucoup de vitesse. Comme là, on va le voir, beaucoup de vitesse. On a l'aspiration, on a les DRS. Donc au final, c'est pas un circuit qui est très compliqué hein, pour faire des dépassements. C'est vraiment pas le plus compliqué. Voilà, je vais pas dire c'est pas compliqué, mais je vais dire c'est pas le plus compliqué pour faire des dépassements, pour se laisser de la place et pour être quand même assez propre. Hop là c'était quand même pas mal coupé. Hein. Là, ça aurait presque mérité une pénalité plutôt qu'un avertissement. Mais il va falloir quand même faire attention, hein, parce qu'on est déjà à 3 secondes. Vous voyez les pilotes derrière moi, il y a du 8 secondes, 3 secondes. 10 secondes, ça commence à être pas mal quand même, mais je vais pas juger, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc voilà, P6 toujours, 13 tours sur 22, on reste collé, voilà, on reste collé à Franking, c'est vraiment le plus important pour l'instant, il fait partie d'une ligue que je connais bien en plus, donc voilà, on essaie de rester collé à lui au maximum,
pour continuer à avoir l'aspiration, pour continuer à essayer d'avoir le DRS. Actuellement, on est à 0.7, 0.6, on se rapproche un peu. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors je me dis peut-être que là, mes pneus, ils commencent, ils ont repris un petit peu de la chaleur, donc déjà ils accrochent beaucoup mieux. Et on le voit à la relance, hein. Je pense qu'à la relance, c'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi, parce que malheureusement, les pneus étaient trop froids. Et voiture de sécurité virtuelle, encore une fois. Là, hop, oh là 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 là, là c'était très dangereux ce que j'ai fait. J'ai même pas regardé s'il y a quelqu'un qui allait au stand ou pas, c'était très très dangereux. Là c'était le moment, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'il y avait encore un incident en voiture de sécurité virtuelle, ce serait le moment de rentrer. Bon bah là il y en a une, moi c'est un arrêt qui me coûte beaucoup moins cher que les autres. Ok. Donc là à ce moment-là, je passe les blancs et c'est vrai qu'en sortie de stand, je vais crier mais qu'est-ce que je fais avec ces pneus? Pourquoi je suis passé avec ces pneus-là? Moi je voulais des rouges, hein, tout simplement. Je voulais des rouges. Pourquoi je suis reparti en blanc? Du coup là je sais pas trop quoi faire. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'aurais dû faire attention à ça. Tout le monde est passé en blanc. Bon. On est quand même pas mal dans la game. Les miens vont être très très bons en fin de course parce que du coup ils vont être très très frais. Je me suis arrêté beaucoup plus tard que les autres, donc ils vont être dans un meilleur état en fin de course. Je me dis pas d'inquiétude. Il y a peut-être encore des petits accrochages qui pourraient arriver. On est P12, on est parti P15. Je le rappelle, on est au tour 14 sur 22. Vous voyez, le tour c'est une 50. On va dire en moyenne, le tour c'est une 50. Bon, il y en a qui font mieux, mais on va se dire en moyenne une 50. Il nous doit rester 15 minutes de course, quoi, à peu près. Une voiture de sécurité virtuelle, encore une fois, parce que comme on l'a vu, un pilote s'est mis dans le mur, un autre pilote est rentré. P8, on se retrouve là 4 places, on sait pas où elles sont passées, clac clac clac, il y a eu des arrêts au stand, P8, c'est merveilleux. Et là vous voyez, j'ai encore un problème avec mon delta, je vais remettre un petit coup de frein, hop là, ça va me dépasser, mais on va lui rappeler qu'il peut pas dépasser. Donc là c'est vrai que j'ai mis un peu le bazar, mais en fait c'est ce delta qui m'énerve, c'est incroyable ce delta, comment il peut m'énerver. Il m'énerve. Drapeau vert, on est reparti. La relance en ligne droite, c'est pas très compliqué, vous me direz. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc devant moi, il est à 6 secondes 8. On est P8. Là, il faut tenir. Hein, c'est aussi simple. Il nous reste 7 tours. On a fait le plus gros. Il faut tenir. Il faut tenir cette 8ème place. Ça va être très très important de tenir cette 8ème place. Hein. Quoi qu'il arrive, je veux garder cette 8ème place. Donc là, on lâche pas. C'est le moment de vraiment se motiver, d'être très vigilant avec ces pneus blancs. Donc c'est ça. Là, dans le chat, on est en train de crier allez, allez Pollux, allez Pollux, allez Pollux. Et je peux vous dire que là, il y a quand même le sourire qui est en train de se mettre. P7, encore des arrêts au stand. Merveilleux. P7, devant moi, ça ressort tout de suite. Incroyable. Moi, je vais aller jusqu'au bout là. Donc là, c'est parfait. On est vraiment dans la meilleure des combinaisons. Et là, je vois que le pilote devant, les pneus sont pas encore à la bonne température. Donc, ça va être le moment de passer tranquillement. Voilà. Tranquillement. C'est fait. On n'en parle plus. Hop. Je suis plutôt content. P6. Là dans ma tête ça commence à être pas mal la fête, hein, je vous le dis clairement, mais ça va être de courte durée bien évidemment. Petit blocage ici, attention au pilote derrière, ça serait dommage de reperdre cette place, mais P6 quand même, je me dis P6 c'est le gros party à soir si on arrive à finir P6 hein. Vraiment si c'est le cas, ça va être magnifique. Derrière ça klaxonne quand même, hein, on vient de le voir, j'ai fait un petit topo à l'arrière, ça klaxonne pas mal. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. Je sais, bien évidemment. Mais vous allez voir que on va se battre, on va tout donner. Donc let's go, on perd pas le fil. Il faut continuer à pousser. Moi mes pneus ils sont super bien encore une fois. Donc les pneus pour moi c'est même plus un problème. J'en parle beaucoup des pneus parce que la semaine dernière on a fait une crevaison et que j'étais très très fâché face à cette crevaison. Là ça commence à être un petit peu intimidant comme vous pouvez le voir. Hop, mais je
Je vais tasser un petit peu, je tasse un peu, mais bon, voilà, il est obligé de toute façon de partir vraiment sur la droite, et c'est ce qui fait qu'il va sortir, donc j'en profite, j'ai essayé de défendre comme j'ai pu, et là je rate le virage. C'est vraiment dommage que je rate ce virage, parce que j'aurais pu faire une belle reprise, et dans la ligne droite, être peut-être moins, lui laisser moins l'inspiration, tout simplement, parce que là il va avoir l'aspiration de dingue, ça va être incroyable. Oh là là, ça va être incroyable, attention, ça va y aller, ça va y aller. C'est sûr, ça va y aller. Il y a une grosse bagarre qui va se faire. Vraiment une énorme bagarre parce qu'il y a un pilote, deux pilotes. Il y a un troisième pilote qui m'arrive sur le côté. Attention, incroyable. Une bagarre incroyable. Ça ne touche pas. Je l'ai vu des centaines de fois, je pense, ce passage. Je vous le remonte sous un autre angle parce que c'est vraiment beau. Je suis la voiture à droite, la As. Donc, vous voyez, ça passe là. Et là, on se retrouve quand même à 4 ici dans l'enchaînement. Et tout se passe extrêmement bien. Extrêmement bien. Alors là, la sortie juste après dans ce virage, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai pu la mettre sous un autre angle pour faire une photo. Il n'y a pas un pouce qui passe entre les pneus de ma As et de l'Alfa Romeo dans le virage. Mais voilà, une super belle bataille. J'ai serré les fesses pendant ce petit combat. J'ai défendu comme j'ai pu. J'ai perdu 3 places, mais c'est une très très belle action qui a été pas mal remarquée en plus par les organisateurs. Donc j'étais très très content. Voilà, c'est une belle action, j'en suis super fier, même si j'ai perdu 3 places. On va pas se mentir, ceux qui sont devant moi, ils roulent fort, ils roulent fort. On est dans le top 10. Pour l'instant, on est dans l'objectif, rappelons-le, c'est très important. Il faut rester dans le top 10. Alors là, je sais que j'ai perdu des places. Et là en plus je prends 3 secondes de pénalité, c'est vraiment dommage. Je suis à 6 secondes, il y a des pilotes devant moi qui sont à 3 secondes. C'est dommage parce que tu mets un peu de pression, ils peuvent sortir. Bon bah voilà, là on est à 6 secondes, c'est pas grave, on essaie de se remettre dedans. Derrière moi ils sont à 3 secondes, donc tout simplement il faut créer un gap minimum de 3 secondes pour pas perdre la place avec le pilote derrière. Pour l'instant ça va parce que le pilote derrière il a 8 secondes, on est plutôt safe. Que faire de mieux que de résister 4 tours pour finir cette game, 9ème. Moi 9ème à ce moment là, encore une fois, c'est la fête, dans ma tête c'est la fête, on fait péter le champagne pour la 9ème place, ça c'est certain. Donc on lâche pas, il faut vraiment rester collé à eux. S'il y a une petite bagarre, ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, me permettre de gagner 1 voire 2 places. Donc je laisse vraiment se bagarrer devant. 19ème tour, ça commence à être chaud là, ça se chauffe les esprits. Il y en a qui veulent pas lâcher les places. Donc là vous voyez, devant ça s'est écarté, il y a eu un petit droite-gauche. Et c'était tout propre, de toute façon c'est très très propre sur la course. Même s'il y a des voitures de sécurité, ça arrive malheureusement. Parfois il faut pas grand chose, tu perds léger l'arrière, tu commences à tourner alors que le pilote malgré tout avait laissé une petite place de sécurité. Voilà, l'accident, tu peux pas toujours malheureusement, ça, même si tu es très propre, il suffit de rien pour pouvoir percuter une autre voiture. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le pilote de chez Renault, lui il a 5 secondes, si on regarde en haut à gauche, 5 secondes, 3 secondes, pour moi j'ai 6 secondes, derrière moi ça a 3 secondes et derrière ça a 6 secondes. Je me dis qu'il y a peut-être possibilité, si on reste accroché, de peut-être récupérer cette place en fait. Donc j'essaye de rester au plus possible. Là pour l'instant je serai du coup à 3 secondes de lui, ce qui est pour l'instant une place de récupérer gratuitement, donc c'est une très très bonne nouvelle pour moi. S'ils arrivent encore à se bagarrer un petit moment, c'est tout bénef quoi, c'est tout bénef. Il nous reste 2 tours, je me dis que je vais pas quand même je vais pas tout foutre en l'air en 2 tours, ça se peut pas, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc on pousse, on continue à pousser. Et là à ce moment-là je me dis mais moi j'ai 6 secondes. Donc si lui a 5 secondes, il faudrait que je reste vraiment très collé à lui et que je le passe. Donc ce n'est pas possible de récupérer cette place. Et bah oui, tout simplement. Et j'y pense qu'à ce moment-là en plus, je vous garantis que j'y ai pensé au tour 20. Au tour 20 je me dis ouais mais en fait c'est mort. Parce que vu que moi j'ai 6 secondes et que lui il a 5 secondes, c'est mort, il faudrait que je le passe, que je crée un gap de 1 seconde pour garder la place en fait, tout simplement. Et ça n'arrivera pas, clairement, parce que moi mes pneus ils commencent à être en fin de course. Je vais me faire une autre petite réflexion quand même, c'est que les pneus durs, là-bas c'est une erreur. Moi je voulais passer des pneus super soft. Et là, les super soft, je pense pas qu'ils auraient tenu autant de tours
et qu'ils soient à ce niveau d'usure. Je pense qu'ils auraient été morts avant et il aurait fallu sûrement se réarrêter encore une fois, hein. Donc au final je suis vraiment content d'avoir fait cette petite erreur de stratégie, même si au final c'est le jeu qui m'a transformé la stratégie. Je pense que il y a un moment j'ai dû toucher un truc sans m'en rendre compte, ou je sais pas pourquoi il m'a changé la stratégie. Au final c'est le jeu qui me change la stratégie, puis merci Jeff, hein, l'ingénieur du jeu qui a fait ça pour nous, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc si on refait le point, parce que là on va arriver quand même dans les tout derniers tours, on est 9ème, il nous reste un tour, celui-ci et celui d'après, et parfait, et là qu'est-ce que je vois? Un petit drapeau jaune devant nous. Ah là là, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer quelque chose? Attention, drapeau jaune un peu plus loin. Pas de dépassement dans la zone de danger. Sois prudent jusqu'à ce que tu vois les drapeaux verts. Et je pense que oui, une voiture dans le mur. Alors le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, comme on dit. Et moi, c'est mon petit bonheur, quoi. Je reprends une place, on est 8ème. C'est des points très très importants, hein, pour la ligue. Pour moi ça va être vraiment, au lieu de prendre un point, je pense on va en prendre 4. Non, au lieu d'en prendre, pardon, c'est 1, 2, 4, je pense, quelque chose comme ça, ou 1, 3, 4. Si j'arrive à garder cette 8ème place, chose qui devrait arriver, 4 points, parfait, c'est ma 2ème course, dans une ligue quand même qui est à bon niveau. C'est pas mal, c'est pas mal, hein. Et il faut penser à l'équipe aussi. Alors je sais pas où est mon coéquipier à ce moment-là. Il est exactement 10ème. 10ème, donc lui il devrait prendre un point. On va être bien. On va être très très bien à ce moment-là. Donc on arrive dans le dernier tour. Le dernier tour, je vous le dis, aucun risque. Derrière moi ils sont à 10 secondes. C'est parfait. J'ai 6 secondes de pénalité, donc quoi qu'il arrive, je garderai cette 8ème place. Peut-être que devant il y a des grosses pénas que je ne vois pas, qui pourraient peut-être, même si j'en doute fort actuellement, nous donner peut-être une place, mais 8ème ça va être parfait. Il faut juste tenir ce dernier tour tranquillement, ne pas faire d'erreur, parce que je suis un champion pour glisser dans le dernier tour, je vous le dis. Donc là je me dis, on fait pas de bêtises, on reste tranquille, on perd pas trop de temps, et on fait ce tour, et merci, on peut rentrer à la maison. Donc vous voyez là, vraiment aucun risque, tout doucement, chaque virage après virage. Je perds pas trop de secondes, d'ailleurs j'arrive à les maintenir à 10 secondes, donc je ralentis pas trop, parce qu'après c'est un bon moyen de se déconcentrer aussi, hein. Parfois on relâche un peu, et le fait de relâcher, on n'est plus dans cette même dynamique, je dirais. La victoire de QRL Banane, qui est mon ingénieur dans notre ligue, c'est lui qui me donne des informations durant la course, bien meilleur que moi. Vous voyez, vraiment, il mène les courses incroyables. Donc on arrive dans le dernier virage, le fameux droite-gauche où tu peux tout perdre. Mais j'y vais vraiment tout doucement, parce que là tu prends le mur à gauche, tu casses. Je pense qu'on l'a entendu, j'étais très content à la fin de cette course. Vraiment le sourire jusqu'aux oreilles. En plus vous allez voir, je suis pilote du jour. Malheureusement avec la cause de la caméra on ne peut pas le voir, mais je suis pilote du jour et ça fait doublement plaisir. Vous allez voir apparaître en fin de vidéo le tableau des scores avec l'écurie As. On est 8ème actuellement, donc c'est pas mal. Et puis moi je vais me retrouver 11ème avec 4 points qu'on a gagnés aujourd'hui. Je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un commentaire, laisser un petit pouce bleu et surtout abonne-toi. Merci d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.